Patrick Blazenauer, vous êtes l'un des créateurs de la société Cocoon Protect qui développe Blue Cat Screen, société créée depuis 2014 des films de protection oculaire contre la lumière bleue. Alors c'est la lumière bleue uniquement pour les écrans ? Alors, à vrai dire, la lumière bleue, elle nous entoure. Ouais. Dans notre quotidien, elle est dans le spectre lumineux, dans le soleil, comme vous parliez tout à l'heure. Oui, exactement. Quand on le gère, entre guillemets, de manière naturelle, il n'y a absolument aucun problème. Le problème, c'est la surexposition à la lumière bleue, et on va le rencontrer aujourd'hui sur tous les écrans qui ont des LED. Ça peut être le smartphone, ça peut être les tablettes, dont nos enfants sont friands. Et là, d'ailleurs, moi, je dis attention, vigilante, parce qu'il y a un vrai problème. Et puis, dans notre quotidien, c'est notre ordinateur. On va être en permanence scotché devant, parce que c'est notre travail qui nous l'impose, etc., etc. Et la télévision ? Alors la télévision, c'est très intéressant parce qu'on y travaille aujourd'hui. Il y a des solutions aussi du même ordre. Disons que la télévision, le seul avantage, c'est la distance qu'on peut avoir vis-à-vis de l'écran. D'accord. Donc on n'est pas sur un choc frontal, si je puis dire, puisque on a peut-être 1 mètre, 2 mètres. On est un peu moins exposé. Et aujourd'hui, quoi qu'on pense, on regarde beaucoup moins la télévision qu'on regarde notre écran d'ordinateur, notre smartphone ou notre tablette. Aujourd'hui, en termes d'écran, et je vais même plus loin, il y a des gens qui regardent la télé sur leur écran d'ordinateur. Donc aujourd'hui, la télévision, elle est moins nocive parce qu'elle est moins utilisée et elle est utilisée de plus loin. Et puis ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il faut avoir une certaine distance, par exemple sur l'écran d'ordinateur, devant la télé aussi. Il y a des gens qui sont... Leur écran est juste devant leurs yeux, ce genre de choses, il faut faire attention. Et puis aussi lumière LED, on en parlait il y a quelques minutes avec le cosmétique, il y a des marques qui développent des appareils, vous savez, pour les taches, la vieillesse, les boutons, avec des lumières bleues, rouges. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Eh ben, écoutez, moi je suis... Alors ça, il y a eu une grande mode, il y a quelques décennies en arrière, on allait se mettre dans un bac à faire bronzer, etc. etc. Bon. C'est vrai. Et quelques années plus tard, on a dit attention, je veux dire, c'est super mauvais pour la peau, gros problème de santé, etc. etc. C'est marrant, ils réalisent ça 10 ans après. Exactement. Mais nous, on travaille, Cocoon Protect, on travaille un peu sur toutes ces problématiques qui sont générées par les nouvelles technologies. L'ordinateur, c'est super, le smartphone, c'est super. Par contre, si je passe 6 heures, et aujourd'hui c'est entre 4 et 6 heures d'utilisation devant un écran, et ben, je m'abîme la vue. Les jeunes, on abîme le cristallin des enfants. À terme, on a des troubles du sommeil parce qu'on emmagasine cette lumière bleue, on pense que c'est le soleil. Tout à fait. Et donc après, on va très mal dormir, etc. etc. L'insomnie génère d'autres problématiques, etc. etc. Donc de plein d'avantages, on va générer des inconvénients et qui peuvent devenir des inconvénients majeurs sur notre santé. Alors il ne faut pas dire la technologie c'est pas bien, etc. Il faut l'intégrer et dire comment on se protège de certains effets néfastes. Je pense que c'est de l'abus, parce que si on crée des appareils après pour créer des solutions anti-appareils, si on crée un smartphone pour se dire après faites attention les ondes, mettez plutôt une oreillette, on achète maintenant une oreillette, je sais pas moi, plutôt on lance le téléphone et on se dit ok, on lance un smartphone, c'est utile, mais n'abusez pas. Comme de toute façon tout ce qui nuit c'est l'abus, la lumière de la santé, la lumière naturelle c'est de l'abus au point de créer des lumières LED alors qu'on a le soleil, sur des choses, c'est toujours le comportement de l'homme avec ce qu'on nous propose. C'est vrai qu'on expose aussi les enfants à ça. Il y a des écoles où le Wi-Fi est tout le temps allumé, où on leur demande d'avoir des tablettes, et les enfants, ils n'ont pas 10 ans, et ils sont exposés toute la journée. C'est ça, exactement. Et en plus, ça devient obligatoire. Oui, c'est ça. Alors, oui, là, il y a eu un plan, effectivement, en éducation. L'objectif, c'était de faire entrer 300 000 tablettes dans les écoles. Bon, nous, on se bat pour qu'il y ait 300 000 tablettes avec un filtre anti-lumière bleue. Parce que les gamins, je veux dire, vont s'abîmer la vue. C'est des risques d'DMLA prématurés, etc., etc. Mais bon. Les éduquer aussi, comment bien l'utiliser, quoi. Je sais pas, 1 heure, ça suffit pendant toute la journée. La vitesse où les enfants sont accros à la technologie. Est-ce qu'on les éduque pas aussi? Comment bien l'éduquer? Ils ont un modèle. C'est clair, à la maison. Ils ont un modèle. Et là, on va parler des filtres. Alors, comment ça fonctionne? Des filtres sur mesure à la dimension de son écran, smartphone, tablette. Alors, comment ça fonctionne? Pour être tout à fait franc, les smartphones, on fait principalement Galaxy, tout ce qui est Samsung et iPhone. Et après, on va avoir des gabarits où vous allez couper à la taille parce qu'il y a tellement de variétés de smartphones que c'est un peu compliqué. Alors, pour les ordinateurs... C'est un peu plus épais. C'est surtout... Là, par contre, on va le faire exactement à la taille, c'est-à-dire... Si vous avez les marques classiques, si vous avez un 15,6 pouces, un 12,3, vous allez jusqu'à combien vous allez 27 pouces. D'accord. Là, c'est un peu pour tout ce qui est art graphique. Comme ça. Et on se pose la question des téléviseurs, mais là, le problème, c'est juste, c'est comment je vais vous l'envoyer chez vous. Parce que quand vous avez un écran de 60 pouces, c'est un peu compliqué.
Alors, comment ça marche? C'est très simple. La lumière bleue que vous voyez là, par exemple, c'est ce que vous recevez à longueur de journée face à votre écran. D'accord. Donc vous avez ce truc-là dans les yeux en permanence. On ne s'en rend pas compte parce qu'il est mélangé aux autres couleurs, mais c'est un fait. Nous, on met simplement un filtre entre ce faisceau lumineux et vous. Et là, vous voyez que 80%... En sachant qu'on n'est pas obligé d'être on n'est pas censé être si près. Ah bah oui, si vous étiez là, vous le recevrez. Là, on voit plus rien, Et donc, on va... Et sans altérer... Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on va très peu altérer la qualité de l'image. Moi, j'ai installé il y a quelques années un filtre génial qui s'appelle F-Lux. Ça vous dit quelque chose? Non. F.Lux. Et qui, selon la lumière de la journée, ajuste la lumière de mon écran. Ah, c'est très bien ça. C'est très bien. Alors, les fabricants... La question qu'il faut se poser, c'est parce que c'est tout le spectre lumineux ou ça touche que la lumière bleue? Parce que le reste du spectre lumineux ne gêne pas, quoi. Parce que par exemple, je sais que, il m'est arrivé de me lever, je suis très matinale, et donc il fait noir dehors, et à l'intérieur c'est jaune parce que la lumière est douce. Je choisis une lumière douce parce que c'est trop tôt. Et du coup, quand j'allume l'écran, mon écran il est complètement jaune, parce que j'ai la lumière jaune. Mais au fur et à mesure que la journée avance et que la lumière naturelle se place, mon écran devient de plus en plus blanc, mais avec une certaine limite pour protéger mes yeux. C'est pas mal. Ouais, alors, les fabricants d'écrans devraient inclure ce genre de fonction pour leur écran qui brille, là, tout ça? Alors, la problématique, c'est que si vous coupez de la lumière bleue, l'image que vous allez voir, elle va devenir verte. Ah, c'est ça. Du moins, de plus en plus jaune. D'accord. Il y a des applications dans les smartphones, même sur certains écrans, où vous pouvez mettre anti-lumière bleue, etc. Mais par contre, vous allez considérablement altérer la qualité de l'image. Donc en fait, on est perdant à tous les niveaux, quoi. Je pense que c'est plus pratique de mettre un filtre. Pour revenir sur les fabricants d'écrans qui devraient inclure cette fonction, par exemple F-Lux, là, ça me dérange pas, je vois pas mon écran jaune ou vert, etc. Mais est-ce que l'autre solution, ce serait d'avoir des écrans mat? Parce que moi, j'ai fait le test, la différence entre un écran mat et un écran brillant, mes yeux piquent bien moins, quoi. Alors, un écran mat, c'est mieux? Moi, je pense que là, il existe des filtres anti-reflet, par exemple, c'est qui participent un peu à cette logique-là. D'accord. Mais c'est une autre problématique. Okay. Là, c'est parce qu'en fin de compte, c'est la luminosité qui vous fait mal. C'est pas la lumière bleue. Hein. La lumière bleue, c'est vraiment. Oui, mais les écrans qui brillent, là, ils ont tous tendance à faire des écrans qui brillent. Ouais. Mais c'est pas forcément bon non plus pour la vue. Hein. C'est comme si vous étiez les yeux au soleil sans lunettes de soleil. Hein. Parce que c'est ça le problème. Hein. C'est exactement ça. On est devant notre écran. Comme si on était les yeux tournés vers le soleil. C'est ça. Alors quand on a le soleil naturel, il y a tout l'environnement qui est configuré exprès. Oui, et puis vous n'êtes pas braqué vers le soleil. Oui, c'est vrai. Hein, vous regardez devant vous. Donc, et si vous voulez vous exposer au soleil, vous faire bronzer et tout, on vous préconise quand même de prendre des lunettes de soleil. C'est ça. Et c'est ça ce que j'allais dire. UVB, UVA, exactement. Alors vous n'êtes pas au CES, puis vous êtes avec nous. Oui, on ne voit pas de partout. Oui. On ne voit pas de partout. Il y a des très bonnes adresses. C'est ça. Est-ce que vous avez des productions en cours à venir? C'est quoi le prochain produit? Alors, là, on continue de développer la gamme pour vraiment couvrir tous les besoins, d'où la coupe à façon, donc là qui vient de sortir. Et puis on réfléchit également à des lunettes anti-lumière bleue, parce qu'aujourd'hui les opticiens apportent une solution. C'est-à-dire ils disent voilà, on va prendre vos lunettes de vue, et je trouve que c'est très bien, on va faire un traitement anti-lumière bleue, ça va vous coûter 50 €, etc. etc. Bon, c'est très bien. C'est très bien, surtout pour les gens qui ont des lunettes. Mais il y a une marque comme ça qui fait une publicité, j'ai vu depuis l'année dernière. Ah oui, si vous n'avez pas de lunettes, une marque, un fabricant qui crée des écrans justement pour des télévisions. Et maintenant aujourd'hui qui crée des lunettes anti-filtre. Je trouve que c'est. Non, mais c'est intelligent. On vend la drogue, mais on vend un. Oui, l'antidote. Tout ça, c'est un peu des solutions palliatives jusqu'au moment où les fabricants vont se mettre à l'intégrer dans leurs écrans finalement. On peut imaginer quand même que à force de sensibiliser les gens, ils vont s'approprier le problème et essayer de le traiter en amont. Même nous, on essaie d'apporter. Moi, je pense 2 mois, 3 mois. Ah, c'est cool ça. Et l'idée qu'on a, c'est ce que je vous disais, c'est si je porte pas de lunettes et que je travaille, je suis devant mon ordinateur, est-ce que pour autant je dois subir les affres de la lumière? Moi, j'ai des lunettes pour les écrans. Voilà. Je mets mes lunettes pour écran. Alors. Mais c'est quoi comme lunettes? C'est des lunettes, par contre, faut dire classiques, quoi, optiques, mais conçues pour que mes yeux s'abîment pas devant les écrans. Mais c'est pas anti-filtre bleu, hein. Parce que j'attends les vôtres. C'est gentil. On n'a pas parlé, mais vous faites aussi des filtres,
Pour les liseuses, je savais pas que les liseuses avaient besoin avec leurs écrans tout ouverts là. Elles ont besoin de. Oui, mais parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte. Mais si je vous disais qu'aujourd'hui il y a des gens qui nous achètent nos filtres pour mettre sur leurs lampes LED. Oui, parce que en fin de compte, toutes ces technologies, je veux dire, nous entourent. Ouais. Donc. Mais les écrans de liseuses sont je veux dire. Je dirais que il y a du LED. D'accord, ok. Je pensais pas. Bah écoutez, nous non plus. Surprise.